bonjour. Pour cette nouvelle édition du ZAP, on se retrouve une nouvelle fois avec Clara Gaillard, chargée filière pour les établissements jeudi. Bonjour Alice. Pour discuter responsabilité sociétale et environnementale. On vous commentera l'épisode 14 de la Bourse Agri-Story et nous reviendrons sur les dernières actualités de ce mois d'août. Aujourd'hui chez Bourse Agri, nous avons à cœur d'intégrer les préoccupations sociétales et environnementales à notre activité. De ce fait, en vendant vos céréales sur Bourse Agri, vous participez à une commercialisation qui s'inscrit dans une démarche de développement durable. Du coup Clara, est-ce que tu peux expliquer à nos Bourse Agrinautes en quoi la commercialisation de leurs céréales s'inscrit-elle dans cette démarche? En effet, habituellement, l'agriculteur livre sa récolte à son organisme stockeur, qu'il soit coop ou négoce, qui lui se charge de revendre à un acheteur. Le système de Bourse Agri est quant à lui différent puisque ce sont les agriculteurs stockeurs qui revendent eux-mêmes directement à des acheteurs, qui soient meuniers, fabricants d'aliments de bétail ou huileries qui transforment leurs céréales dans leur usine. De cette manière, il a un intermédiaire en moins et le transport se trouve donc réduit. De plus, ce sont les acheteurs qui définissent eux-mêmes leur zone d'achat, ce qui leur permet d'acheter au local, c'est-à-dire généralement sur les départements limitrophes de leur usine, ce qui limite encore une fois le transport. Transport réduit veut donc dire impact carbone diminué? Tout à fait, et en plus du transport, les contrats sont dématérialisés. Tous les documents sont accessibles sur notre site Bourse Agri. De plus, les paiements sont effectués par virement, ce qui évite l'envoi postal de chèques qui est pourtant le moyen largement utilisé dans le milieu agricole. Donc réduction des transports, des envois postaux et des impressions papier, finalement bon point pour l'écologie. Et ce n'est pas tout, avec des intermédiaires moins nombreux, les coûts de transport réduits, les acheteurs peuvent proposer des prix plus élevés. De ce fait, les agriculteurs gagnent en moyenne 5 à 10 € de plus par tonne vendue. En passant par Bourse Agri, les agriculteurs peuvent donc valoriser au mieux leur récolte et donc avoir un meilleur revenu. Et c'est là l'enjeu de Bourse Agri, permettre aux agriculteurs d'avoir une meilleure rémunération. Finalement, Bourse Agri propose un modèle vertueux pour l'ensemble des acteurs de la filière céréalière. Exactement, acheteurs comme vendeurs y trouvent leur intérêt. Et afin de faciliter les échanges et les relations avec le grand public, Bourse Agri a décidé de rejoindre le co-farming il y a maintenant 1 an et demi. Grâce à cette association, les différentes startups s'unissent et prônent ensemble une agriculture innovante et durable. Vous en savez désormais un peu plus sur les démarches engagées derrière la commercialisation de vos céréales. Venez donc rejoindre l'aventure en déposant vos premiers ordres de vente sur Bourse Agri. Maintenant, passons aux commentaires de la Bourse Agri Story, épisode 14. Ce mois-ci, on retrouve un de nos Bourse Agrinautes qu'on appellera Jean-Michel Céréalier, qui réfléchit à la commercialisation de ses céréales. Il a vu que les cours étaient haussiers autour du 15 août et a donc décidé de déposer un ordre de vente pour 2 camions de blé fourragé à 215 € sur Bourse Agri. À peu près au même moment, Patrice relance nos acheteurs afin de connaître leurs besoins sur cette période d'après-moisson. Il décide alors d'appeler un éleveur que l'on appellera Jean-Paul. Celui-ci l'informe alors de son besoin de 3 camions de blé fourragé rapidement. Patrice lui propose alors l'ordre de notre Bourse Agrinaute à 215 € puisque l'ordre est positionné sur le même département. Notre éleveur, après une rapide réflexion sur son prix d'achat, l'informe de sa volonté de matcher ces 2 camions. Il lui restera alors à déposer un ordre pour le camion qui lui manque. Grâce à Bourse Agri, Jean-Paul a pu trouver des céréales sur son secteur et donc privilégier un achat au local. De cette manière, puisque les coûts de transport étaient réduits, il a pu matcher au prix proposé par le vendeur. Voici donc un exemple concret de la démarche RSE. Achat au local, impact carbone réduit, coût de transport plus faible et meilleure rémunération de l'agriculteur. Revenons maintenant sur les dernières actualités de ce mois. Après des vacances bien méritées et surtout pour ceux qui ont la chance d'en avoir, on se retrouvera le 7, le 8 et le 9 septembre à Innovagri sur le stand B09 avec toute l'équipe du co-farming. On aura le plaisir de vous rencontrer et d'échanger avec vous concernant la commercialisation de vos céréales. Suite aux conditions climatiques de cette année, il est possible que la qualité de vos céréales soit réduite. Donc soyez vigilants lors de la commercialisation de votre récolte. On vous rappelle que lorsqu'un blé fourragé a un PS inférieur à 72, des réfractions sont possibles. Il se peut même que le camion soit refusé si le PS est vraiment trop faible. On tient à vous informer que les premiers achats de maïs sont en cours et que les premiers ordres d'achat sur la période de janvier-mars sont en ligne sur notre site Bourse Agri. Et on vous souhaite bon courage pour cette période de semis qui vient juste après cette moisson prolongée. Ce ZAP est maintenant terminé, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode et en attendant, suivez nos actualités sur les réseaux.